Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Maintenant, c'est la deuxième partie de la revue photo du mois d'avril 2019. Allez, attaquons la deuxième et dernière partie de cette revue photo du mois d'avril 2019. On va commencer avec Thierry. Alors, comme d'habitude, je vais lire la description que tu m'as donnée, Thierry, puis après, je te dis ce que je pense de ta photo. Voilà. Alors, on remarquera d'ailleurs que ça a été pris durant le stage à Nodeven. La revue photo spéciale stage de Nodeven, d'ailleurs, qui va sortir la semaine prochaine. Voilà. Bonjour, voici une photo prise pendant le stage en Bretagne, lever de soleil sur le phare de Pontusval. J'ai photographié ce phare avec différents cadrages, serrés, portraits. J'ai recadré en 16/9. Avec celui-ci, je trouve dommage de perdre une partie du ciel. À force de regarder toutes ces prises, je reviens toujours sur celle-ci, prise à 19 mm, et que je te soumets. Néanmoins, je ne suis pas totalement convaincu. Peux-tu me donner ton avis sur la photo en général et sur le cadrage? Mon interrogation est sur l'intérêt de la partie droite de cette photo. Au niveau des exifs, c'est 1/8 de seconde, f10, ISO 200 et 19 mm. Alors, écoute, je vais afficher la photo en grand. Voilà, je me rappelle exactement de cette scène. Moi, j'étais avec l'autre partie du groupe, j'étais pas avec ta partie du groupe. On était de l'autre côté. Et j'avais trouvé très intéressant ce que tu avais pu obtenir d'un point de vue lumineux et puis la position du phare ce matin-là. Cela dit, quand je regarde ta photo, effectivement, il y a déjà un premier élément qui ressort énormément dans cette photo. Et ce premier élément, c'est pas le bateau, c'est pas la partie droite, c'est le rocher ici en bas à gauche. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul rocher, quand on le regarde, c'est le seul rocher qui a la lumière dessus. Tous les autres sont relativement sombres, mais celui-ci, eh bien, il y a pas mal de lumière. Et il n'apporte rien. Et du coup, voilà, moi, il me dérange quand même un peu. Après, quant à la partie droite, réellement, c'est vrai que ça fait un détail de plus, ce bateau. Ce bateau qui est très proche du bord, d'ailleurs, de ta photo. Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose à la scène? Je pense pas. Je pense qu'on a un ciel qui est un peu pastel, avec des couleurs, des belles transitions. On a une scène qui devrait être simple, en fin de compte. C'est un lever de soleil. C'est pas un papier qui recenserait, en fait, tous les éléments de cette plage. Voilà. Et en fin de compte, écoute, je me suis dit, et si je coupais d'abord ce rocher à gauche, là, qui ne m'apporte absolument rien. D'ailleurs, quand on regarde tous les rochers qui sont là, réellement, par rapport à la lueur du matin, par rapport à ce qu'il y a d'intéressant, ça apporte pas grand-chose. Moi, j'aime bien le rocher qui est ici. J'aime assez ce rocher qui est là, d'ailleurs. J'aime ces rochers ici. Ça nous fait une sorte de transversale ici. Mais c'est vrai que la partie droite, là, moi, elle m'apporte rien vraiment de plus à cette photo. Alors du coup, en recadrant, voici ce que j'ai obtenu. Oh, non, je n'ai pas obtenu ça, je te rassure. Alors attends, je reviens un peu en arrière et je viens ici, voilà. Donc, je disais, j'ai recadré et j'obtiens ça, voilà. Je trouve que c'est plus simple. Au niveau de la lecture, j'ai voulu quand même garder, tu t'aperçois à quel point le ciel maintenant paraît plus important. Et puis en fait, toute l'action du ciel, à l'exception peut-être de ce nuage qui, peut-être, je le supprimerai, eh bien, en fait, toute l'action nous amène vers le phare ici. Donc, j'aime bien cette version-là, mieux que cette version à toi, là où tu nous montres absolument tout. D'ailleurs, on remarquera que tu as commencé la description de cette photo. Si je reviens ici, tu nous disais le lever de soleil sur le phare de Pontusval. C'est peut-être pas anodin que tu choisis que cette première phrase, en fait, parle du phare de Pontusval. Or, quand on l'affiche en grand, le phare, certes, on le voit, mais il est légèrement plus gros que la maison ici et nettement plus petit que les rochers qui l'entourent. Or, quand on recadre comme ça, eh bien, d'un seul coup, eh bien, hey, c'est un des éléments les plus forts de la photo. Voilà, donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Si je mets les deux l'un à côté de l'autre, voilà, pour qu'on puisse bien comparer.
je pense qu'il y a une... Je pense que le mode carré ici. Alors pourquoi avoir fait le mode carré? Mais tout simplement parce que je voulais quand même garder ces rochers ici qui sortent à droite. Et puis, réduire l'espace ici m'embêtait quand même. Alors je vais t'avouer qu'il y a quand même une chose ici qui m'embête quand même un petit peu. Si jamais je partais sur ce carré-là, je pense que je fermerais peut-être le trou ici, l'espace entre les rochers. Tout simplement parce que d'expérience, quand on imprime ça, eh bien, ça va attirer sacrément l'œil, ce point très lumineux entouré d'une zone d'ombre comme ça. Donc c'est pour ça que rien que pour éviter ça, je cacherai ça et comme ça on s'en occuperait plus. Mais je pense que le carré fonctionne assez bien ici. On a le phare légèrement décentré comme ceci. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Thierry. Ensuite, on passe à Laurent. Laurent qui dit Hi Tom, si joins ma participation pour la revue du mois. Photo crottée. Alors je pense que tu voulais dire croppé. Car ciel intéressant, à moins que crotté ce soit le terme français, je sais pas. Photo crottée par ciel inintéressant pour ma part. Je joins en parallèle l'original. Merci pour tes commentaires avisés. Alors ISO 64, f9, 2,5 secondes et 50 mm. Alors c'est vrai que rien que pour l'info, parce que c'est sûr que si on me donne une description comme ça, je vais être un petit peu étonné de savoir ce que ça vaut en fait. Alors effectivement, au départ, donc c'était sa photo là. Et tu en as fait ça. Alors je ne souhaite pas que cette photo-là, le fait que tu m'en aies donné deux, soit une invitation à tout le monde pour m'envoyer l'original à chaque fois. Ne me faites pas ça à chaque fois, s'il vous plaît. Mais là, je pense que c'était intéressant. Pourquoi? Parce que quand on regarde ces deux-là, on peut comprendre en fait ce qui a motivé Laurent à cropper l'image. Cela dit, pour moi, j'ai quand même un problème. J'ai un problème parce que ta photo originale, elle me plaît. Elle me plaît, je trouve que le cadrage est relativement bien. Il y a des choses qui m'embêtent quand même. Ce qui m'embête et qu'on retrouve dans les deux photos, hein, c'est ce rocher ici, sur la gauche, qui est assez lumineux, plus lumineux que les autres. Donc il ressort quand même pas mal. Il y a aussi celui-ci qui ressort. Il y a ensuite ce rocher-là. Ce rocher ici qui est proche de toi et de par les 50 mm que tu as choisi, eh bien, tu as un problème de profondeur de champ. Surtout que quand on regarde ce que tu avais mis en profondeur de champ, tu avais mis f9. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi tu as mis f9 alors que tu as une partie clairement ici qui subit cette faible profondeur de champ. Alors elle n'est pas si faible que ça quand même, j'exagère, parce que si on ouvre ici ton original, on s'aperçoit qu'on a quand même des détails à cet endroit-là. Bien que je soupçonne quand même que tu aies retravaillé après coup et joué bien sur la netteté. Cela dit, tu l'as fait à f9 et tu nous as fait ISO 64. Je ne sais pas de quoi tu avais peur, de ne pas vouloir monter les ISO plus que ça, et de fermer simplement à f11 par exemple. Alors, je ne dis pas que ça t'aurait forcément donné cette partie-là nette, mais c'est vrai que cette partie-là m'embête un petit peu. Si je l'affiche en grand, voilà, ça m'embête un peu. Et ensuite, le troisième point qui m'embête, c'est ce rocher. Là, je ne sais pas pourquoi tu l'as coupé à cet endroit-là, je suis sûr qu'il y a forcément une raison. Soit c'est que ce qu'il y avait à côté, ça ne te plaisait pas, et donc tu l'as coupé juste au maximum que ce que tu pouvais faire, soit tu n'avais pas envie de perdre trop d'informations sur la gauche et du coup tu as fait un compromis ici. Cela dit, quand on regarde là, si je vais au niveau du cadrage et qu'on regarde sur quoi on se trouve, effectivement on est bien sur 2/3, donc sur un cadrage natif. Voilà. Donc je sais pas, je pense pas que tu es recadré forcément ici, mais au moment de la prise de vue, c'est vrai que j'aurais préféré avoir plus d'espace sur ce rocher-là et moins d'informations ici. Ensuite, donc, je vais passer à la photo que tu as choisie. Après ce recadrage, ce crottement, comme tu le dis. La première chose qui m'a embêté dans cette image, c'était à quel point le blanc était violent. Voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière qui m'entoure là pour mieux apprécier la photo. Voilà. Tu as fait tellement ressortir la majorité de ces rochers, à l'exception du rocher qui est en bas, et avoir tant de blanc comme ça, qui fait qu'en fait ta photo, celle-ci, eh bien elle est plate.
Elle est plate. Elle manque quand même de profondeur. Alors, les rochers, certes, ils ont un peu de volume, etc. Mais dans la distance, j'ai du mal à évaluer cette distance. Ensuite, je pense qu'au niveau du traitement, il y a eu quelque chose. Parce que quand on zoome sur la photo, on remarquera que tu as un halo sur tous ces rochers. Voilà, regarde, on l'a là, le halo blanc, qui généralement est dû quand on s'amuse à jouer sur le contraste. Et quand il y a une forte zone de contraste ou de clarté, et alors on ne l'a pas sur les rochers qui sont lumineux, mais dès qu'on se retrouve sur des parties sombres comme ça, ça ressort énormément. Et on le retrouve également en bas de ta photo, ici, c'est très 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 visible. Alors des fois on l'a naturellement, mais on ne fait que l'accentuer après coup au développement. Là, ça ressort également, c'est vraiment pas terrible. Donc, je t'avouerai qu'entre les deux, ma préférence reste sur celle-ci. Même si je trouve quand même que tu as accentué un petit peu trop le contraste général, surtout quand on voit le ciel que tu avais ce jour-là, un ciel qui devrait te donner une lumière très douce, pas contrastée, et qu'on ait du blanc dans l'eau, bien évidemment, avec ce mouvement. Mais cela dit, que ça ressorte autant que ça me paraît ça me paraît quand même surréel. Ensuite, quand on est là, donc, quoi faire là-dessus? Eh bien, je crois que j'ai légèrement réduit, en fin de compte, la luminosité. Alors, je vais voir qu'est-ce que j'ai... Hop, non, c'est pas ça. Je reviens en arrière. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors, excuse-moi. Ça, c'est celle que tu m'as envoyée. Et c'est celle-ci que je te propose. Alors, je l'ai croppée effectivement encore plus. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait dans cette photo qui était intéressante. Et les rochers ici, effectivement, ils pourraient être intéressants. Cela dit, on a ce gros rocher qui est flou ici. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on a ce rocher en haut, là. Mais comme j'ai dit, il est un petit peu court. Donc, la partie qui est intéressante, en fin de compte, eh bien, à mes yeux, elle n'est que là. D'ailleurs, c'est la zone favorite, c'est celle-ci. Celle-ci, avec les rochers, on détecte qu'ils sont humides, arrondis par l'eau, etc. Ils me plaisent assez. Les autres, ils me plaisent, mais ils sont un petit peu... il y a un petit peu trop de clarté, un peu trop de netteté à mes yeux là-dessus. Donc, au niveau du recadrage, voilà, j'ai essayé de simplifier encore une fois la scène pour se concentrer sur les éléments qui sont intéressants. Tu remarqueras que bon, en bas, ça a coupé quand même un rocher. J'aurais pu... Est-ce que j'aurais pu monter davantage? Non, je ne pouvais pas parce que par rapport au crop que tu avais fait toi-même. Voilà. Donc voilà ce que je te propose. Laurent, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Mais c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour ton original. Voilà, celui-ci. Même si le ciel, il est ce qu'il est, mais j'aurais préféré à la limite quelque chose construit là-dessus et voir couper la partie basse et garder simplement le dessus. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Ensuite, on passe à The Cat, à Olivier. Bonsoir Tom, cette entrée remplit ma précédente. Je rappelle... Alors ça, c'est parce qu'il avait posté 2 versions de sa photo, je crois. Prise quelques mètres... Alors, je rappelle le contexte. Prise quelques mètres avant le kilomètre 0 d'une petite course cycliste célèbre pour ses pavés. Ça doit être Paris-Roubaix, je suppose. Donc, quelques mètres avant le kilomètre 0. Voilà. Les exifs, 1/320e de seconde, f5.6, ISO 200, 200 mm. Écoute Olivier, moi la première chose que je vois dans ta photo, si on la met en grand, c'est le manque de netteté. Voilà, il y a un manque de netteté à un point où je ne suis pas sûr de savoir où est-ce que tu as fait la mise au point. Sûrement sur ce gars-là. Voilà, sûrement sur ce gars-là. Mais même là, c'est pas tout à fait net. S'il avait une barbe ou quoi, bon, on s'apercevrait qu'on ne verrait pas forcément bien les poils de cette barbe-là. Alors, je serais intéressé de voir... Qu'est-ce que tu as utilisé comme matériel? Donc, on va aller voir dans les exifs. Et, ok, tu es en APS-C à 200 mm. Donc, en réalité, bah, tu es à 300 mm. Et tu as fait ça avec un 55-200. Voilà. Et tu nous as ouvert à 5.6, qui est l'ouverture maximale que tu pouvais avoir
quand tu étais à 200 mm. Donc voilà comment je lis le contexte de ta prise. Donc pour en revenir, oui, le manque de netteté, moi, m'embête sacrément. Et donc, je t'avoue que je ne sais pas ce que tu as voulu ressentir dans cette photo. Voilà. Il y a un immobilisme dans cette photo. Ça me fait penser, moi, si j'avais photographié ça, ce que j'aurais trouvé intéressant, surtout au début de la course, c'est à quel point ils sont entassés comme des sardines au démarrage de la course. Et c'est peut-être là-dessus que je me serais concentré. Alors, tu nous as fait un 16 neuvième. Je pense que le choix est judicieux ici, même si je trouve que peut-être un 200 mm, c'était peut-être un petit peu trop, vu que tu étais en APS-C. Est-ce que j'aurais voulu voir les vélos davantage plutôt que cette partie des arbres derrière, vert, qui est quand même relativement puissant et d'un point de vue luminosité. Je ne suis pas forcément fanat du truc. Une chose, alors je t'avouerai que je n'avais pas retouché du tout ta photo, mais ce que je me demande, c'est si, là je reviens là, si je fais une copie virtuelle et que je passe en noir et blanc. Déjà c'est mieux. Tu vois à quel point, en fait, pourquoi? Parce que le noir et blanc, nous détruit en fin de compte ce jaune qui était très voyant derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait y faire d'autre? Pas grand-chose. De toute façon, je ne vais pas créer la netteté là où il n'y en avait pas. Je ne sais pas si tu as essayé de jouer avec les détails, etc. Mais de toute façon, on ne va pas faire des miracles. Là, hop, j'ai baissé le curseur. Ici, juste là. Voilà. Non, ça ne va pas nous aider. Ça va pas nous aider beaucoup. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette photo. Je pense que tu es trop serré à mes yeux et fais attention à ta mise au point. Je sais pas si t'étais à 320e de seconde, les coureurs arrivent vers toi, il y a pas si t'étais alors t'es chez Nikon, ça s'appelle pas comme ça, mais si t'étais en AI Servo, donc en mode continu au niveau de la mise au point, ça t'aurait permis d'avoir une meilleure netteté. Si tu n'as pas utilisé ce mode-là, ça pourrait expliquer pourquoi il y a un manque de netteté dans ta photo, parce qu'entre le moment où tu prends la mise au point et le moment où tu fais la photo, en fonction de la vitesse à laquelle ils se déplacent, tu aurais pu perdre la mise au point un petit peu. Mais voilà, pour moi, c'est trop de près et manque de netteté. Voilà ce que je dirais là-dessus. Ensuite, on passe à Carole. Carole. Bonjour Tom, pour cette revue, gros dilemme pour moi. Je ne savais pas comment me caler en réglage. Temps maussade, tempête de mer, etc. Et plus le filtre polarisant, tout juste cassé. ISO 160, 35 mm, f5, 1/500e de seconde. Du coup, pas de netteté au premier plan, on ne voit pas la partie terre au fond et la voie ferrée. Alors je t'avouerai Carole, quand j'ai lu ça, je me suis dit de quelle voie ferrée elle parle. On est en train de regarder un océan et je ne vois pas de quelle voie ferrée tu nous parles. Mais bon, je te fais confiance. Et en plus, pas un seul a pris la vague. Alors ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire, effectivement. Comment aurais-tu géré à ma place? Le but étant d'obtenir une bonne prise avec ces conditions. Merci. Ah, écoute. Je relis en fait tes exifs. ISO 160, 35 mm, f5, 1/500e de seconde. Je suis pas sûr de comprendre le f5. Je t'avoue. Je vais voir les exifs pour me rappeler qu'est-ce que tu as comme appareil. Tu as un Sony, tu as le Sony 7R Mark II, donc un plein format. Et donc là, c'est vrai que je comprends pas d'où viennent les f5. Si on affiche la photo en grand, écoute, moi je la trouve pas si mal que ça, ta photo. Je la trouve pas si mal que ça. Au niveau d'un point de vue exposition, écoute, vu les conditions dans lesquelles tu étais, il n'y a rien de méthode ici. Après, le plan que tu as choisi, effectivement, ça aurait pu être intéressant s'ils avaient pris la vague. Seulement, quand je regarde la vague et quand je regarde où sont les rochers et leur position, au gars, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques.
Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fin de compte, s'il y a une vague et s'ils la prennent, ils vont sûrement vouloir partir vers l'extérieur et non pas forcément vouloir venir vers toi, vers là où tu te situes, à cause des rochers, justement. Ça dépend de la profondeur, etc. Mais moi, j'aurais tendance, comme je fais du kitesurf, j'aurais tendance à vouloir m'éloigner de ces rochers-là. Donc, tu les aurais eu de dos. Alors, je vais pas te dire d'aller au milieu de l'eau parce que ça aurait pas marché non plus. Mais faut savoir une chose, c'est qu'il y a de grandes chances que je les aurais eu de dos s'ils avaient pris la vague. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une action assez sympa, ne serait-ce qu'un gars simplement debout qui déferle la vague. Ça aurait été sympa. Ensuite, quand on regarde la scène, ce que je vois, c'est la partie de devant, là. La partie de devant, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Je suis pas certain. Je suis pas certain, mais je suis pas sûr non plus de ce que j'aurais fait. Donc, quant à répondre à ta question, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais fait quelque chose de mieux? C'est pas dit. Écoute, là, tu es dépendant non pas de la météo en soi, et je te rassure, le polarisant ici t'aurait pas aidé plus que ça. Non, il t'aurait pas aidé du tout d'ailleurs. Et comme tu veux capturer une certaine vitesse et tout, je suis pas sûr que le polarisant aurait été un bon choix de toute façon. Mais est-ce que j'aurais fait quelque chose de mieux? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'aurais attendu effectivement qu'il y en ait un qui prenne la vague et s'il la prend pas, ben il y a rien à faire. Voilà. Faut pas se leurrer. Hein. Pour toute belle photo qui est produite, je dirais, il y a des centaines d'autres qui ont été ratées avant. Donc je t'avoue que je vois pas. Je vois pas l'issue ici. Voilà. Écoute, ta photo, elle est plutôt pas mal en soi. Elle vaut pas la peine d'être accrochée, mais bon, ça montre aussi l'attente. Et ça fait partie de ce sport du surf de vague. Voilà. Donc, je sais pas si tu trouves mes commentaires très intéressants ici, mais bon, j'ai l'impression de bafouiller un petit peu. Voilà. Donc, non, j'ai absolument rien à te proposer ici. Je suis désolé. Ensuite, eh bien, on va à Charles. Tiens, Luxembourg. Ça fait plaisir, Charles, de voir tes photos. Alors, salut Tom, un portrait de notre princesse. Il fallait se dépêcher car elle n'aime pas être photographiée. Le temps d'allumer le flash et le déclencher. ISO 100, 1/200 de seconde, f2.8, 200 mm. Alors, excuse-moi. Quand je regarde ta photo, Charles, on va la mettre en grand. Il y a je me dis, ok, il y a la lumière qui va sur sa tête. Il a du blanc ici, tu t'en es bien sorti, il n'y a pas de cramé. Je ne sais pas sur quel mode t'étais. Est-ce que tu l'as fait en manuel, ton flash, ou est-ce que tu l'as fait en TTL? J'en sais rien. En tout cas, la lumière est bonne à cet endroit-là. Au niveau du cadrage, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que regarde, si tu regardes ton copain là, eh bien, ou ta copine, elle regarde sur la droite et on s'aperçoit qu'en fait, tu nous l'as collé réellement pile à ras de ton bord d'image. Et puis on a toute cette information derrière qui n'a absolument aucun intérêt. Et qui n'aide pas d'ailleurs à la forme de l'animal. Hein. C'est un pavé réellement. Donc ça nous apporte absolument rien. Et la partie sur laquelle on a envie de se concentrer, eh bien c'est la partie de devant. Ensuite, ton 2.8, et quand je regarde ce que tu as fait, tu étais à 200 mm. 2.8 à 200 mm et clairement tu es à l'intérieur. C'était un petit peu trop. Alors, j'ai même pas besoin de regarder les exifs parce que je te connais un peu et que je sais que tu étais avec le 5D Mark III ou Mark IV, en tout cas, un plein format. Donc, 200 mm à 2.8, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop et du coup, le museau ici, c'est dommage. Alors, tu remarqueras une chose, c'est qu'en plus, tu es de biais par rapport à elle, ce qui fait qu'on voit bien où se trouve la profondeur de champ. On a l'oreille ici qui est au maximum, et puis tu as cette profondeur de champ en fait qui est en diagonale ici, qui vient sur cet œil-là, là il n'y est plus, et on le récupère la netteté ici sur la patte, on l'avait un petit peu à l'arrière de cette patte-là, voilà. Donc une profondeur de champ un peu de biais comme ça. Ça gêne pas tant que ça, mais c'est vrai que le museau, j'aurais aimé avoir le museau. Et je pense que comme tu as utilisé le flash, tu aurais pu, en fait, ne pas forcément ouvrir à 2.8. Et puis, surtout, si tu changeais le cadrage. Alors, tu vas me dire, oui, mais si je suis pas à 2.8, ça va pas flouter, on va pas avoir un bokeh. Écoute, à 200 mm, vu la proximité à laquelle tu te trouves, je pense que tu l'aurais eu quand même. Je te demande pas d'être à f11, mais tu aurais pu fermer légèrement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un recadrage, ce que je te propose, c'est de couper en fait toute la partie qui est à gauche. Et puis ensuite, réduire quand même cette luminosité sur le drap, enfin sur la couverture ici, qui est un petit peu lumineuse elle-même. Voilà ce que ça donne.
Alors, je suis parti sur un carré parce que je pensais que c'était... je pensais que ça marchait mieux ici. Ça nous permettait d'avoir un petit peu d'espace ici, un peu plus d'espace sur la droite, puisque c'est de ce côté-là qu'elle regarde. Alors, j'ai joué aussi sur la hauteur. Hein. Si on regarde réellement le cadrage que j'ai fait, j'ai redressé un petit peu pour avoir un petit peu d'informations juste au-dessus de sa tête, mais la majorité, effectivement, de l'information, elle est en dessous. Et puis, en fait, c'est tout. J'ai rien fait d'autre que ce recadrage-là. Et j'ai même pas mis... Si, j'ai mis quand même un peu de vignettage après coup, simplement parce que si on l'avait pas, voilà ce qu'on obtenait, ça fait un petit peu plat tout ça. Et grâce au vignettage, on finit par avoir quelque chose qui aurait été obtenu avec un snoot. C'est-à-dire un snoot, c'est quelque chose que l'on met devant un flash et qui nous permet en fait de modifier le faisceau lumineux et de réduire en fin de compte son diamètre. Voilà, un peu comme si vous mettez un cylindre devant votre source de lumière. Voilà, ça allongit et du coup ça réduit la grandeur du faisceau. Donc voilà ce que je te propose. Dis-moi ce que tu en penses, Charles, dans un commentaire, s'il te plaît. Mais je pense qu'on se concentre davantage sur ton animal de compagnie avec le cadrage que je te propose. Voilà. Ensuite, eh bien, on va avec Lilian. Alors Lilian, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, un panorama pris à main levée sans filtre ni trépied lors d'une balade à la Sainte-Victoire. Je fais peu de panoramas et voulais avoir ton avis sur cette photo. Ce qui m'a plu, c'était la lumière. Merci d'avance. Et comme tu vas me le dire, mais pourquoi pas de trépied ni de filtre? LOL. C'est simplement que j'étais en vacances, donc photo à la cool. Photo à la cool ou photo pas cool? On va voir ça. Alors, je l'affiche en grand. Écoute, ma remarque sur cette photo, eh bien, c'est pas tant le fait que tu n'aies pas utilisé de trépied. Il y a deux choses. La première chose, c'est, et à la limite presque peut-être la plus grave, c'est que tu nous parles de lumière, mais moi cette photo, je la trouve plate. Alors quand j'entends, ce que je veux dire par plate, c'est qu'en fait, il n'y a pas de profondeur dans cette photo. Alors à pas confondre, quand je dis il n'y a pas de profondeur, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de profondeur de champ, bien que je vais y venir. Non, c'est simplement un problème de lumière, de luminosité, voilà. Il n'y a rien qui m'y amène. Alors certes, on a un chemin ici sur la gauche, mais il n'est pas très éclairé. On remarquera d'ailleurs qu'on a un ciel chargé, mais il y a des percées quand même. Et donc, c'est vrai que je le trouve quand même très, très sombre, ce chemin comme ça. Je m'attendrais que dans la réalité, on a légèrement un petit peu plus de luminosité, mais pourquoi pas. Ensuite, quand on y regarde de plus près, eh bien, j'ai l'impression que quand tu as fait ton panorama, alors, je vais vérifier en même temps que je dis ça. Est-ce que tu m'as donné les exifs? Non, tu m'as pas donné les exifs. Et c'est intéressant que tu m'aies pas donné les exifs parce que je pense qu'il y a un problème de profondeur de champ sur cette photo. Pourquoi? Parce que quand je regarde ici, et d'ailleurs je peux même pas agrandir davantage, je vais voir, est-ce que si j'affiche ça et que je passe à... Voilà, je voulais être à 2.1. Alors 2.1, bon, on est avec le pixel, c'est pas l'idéal. Donc, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire là-dessus. Ouais, non. Je peux... 2.1, c'était ce que j'espérais faire. 1.1, on l'était tout à l'heure. Il y a une perte de profondeur de champ quand même dans certains endroits. Ça n'a pas l'air... Alors, c'est marrant parce que là, je ne l'ai pas forcément, mais quand je l'étais en grand écran, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. Lightroom, là. Donc là, ça me paraît net, effectivement. Là, ok, maintenant c'est un peu mieux. J'avais des doutes. Donc non, au niveau de la profondeur de champ, je vois pas de souci en soi. C'est principalement vraiment ce manque de profondeur au niveau de la photo. Voilà, c'est un poster que tu nous montres. Un poster dans le sens où c'est tout plat contre un mur. Voilà. Ensuite, tu nous as laissé le bout de sapin ici sur la gauche. Je sais que tu peux le retirer, donc je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas retiré. Mais voilà, le plus gros, c'est que c'est plat quand même. Je pense qu'il y a aussi un problème, c'est... Grande Victoire, c'est assez grand. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a... Ce qui n'aide pas, c'est que tu me l'as un peu entassé, j'ai l'impression. Je m'attendrais à quelque chose d'un peu plus grand.
Alors le fait que tu n'aies pas laissé beaucoup d'espace en haut aide à lui donner un peu plus d'importance, mais c'est vrai que je trouve pas ça forcément terrible. J'ai vu mieux, Lilian. Après, on a l'arbre ici, tu vois, qui est lumineux, en plein devant, qui nous apporte rien en fin de compte. On est amené à le regarder, mais il nous apporte absolument rien comme information. Le rocher ici, qui est également lumineux, et tu as une partie légèrement cramée à cet endroit-là. Donc, ouais, ta photo, je suis pas fan là. Je suis pas fan du tout. Mais ça n'a rien à voir avec le panorama lui-même. C'est le sujet au moment où tu as pris la photo. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, eh bien, on va aller voir Visé Roger. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Tom? Bonjour, Tom. Pour ma première revue des péniches, c'est toujours un bon sujet. Subitement, la brume s'est levée et j'ai fait une série essayant des choses, objectifs, réglages, cadrage. Je te soumets celle-ci. 1/60 de seconde, f22. Je n'ai pas de pied photo, donc de trépied. Je suis plus libre et il fallait faire vite. Cette brume a disparu en 30 minutes. Donc tu l'as fait au 29 mm, ISO 100 et sur un des derniers Canon hybride, je crois, le Z6. Et tu l'as fait avec le 24-70. Alors, qu'est-ce que tu me dis? En espérant que tu sois pas trop dur. Non, je suis jamais trop dur. Je suis jamais dur d'ailleurs. Hein. Je suis jamais dur. Je te dis ce que je pense. Voilà, c'est tout. Et j'essaie de t'aider au maximum. Alors, on va afficher la photo en grand. Écoute, moi, j'aime bien ce qui ressort de cette image. J'aime bien l'ambiance. Voilà. L'ambiance, je la trouve très bien. Après, j'ai quand même un petit souci. J'ai un souci, c'est cette péniche là. Cette péniche qui est collée au bord de la photo. Voilà. Donc, qui ne représente en fait que 1/4, voire 1/5 de ta photo, d'un point de vue hauteur, comme ça. Donc, si on divise ta photo en 4 ou en 5, en fait, elle représente qu'une partie. Et donc, ça serait qu'un détail, mais j'ai l'impression quand même que ce détail a de l'importance, sinon tu ne l'aurais pas mis. Et donc, je ne suis pas certain, en fait, de l'intérêt qu'elle apporte ici. Si tu nous avais laissé un peu plus d'espace sur la droite, et donc on aurait vu coller sur le bord du quai, pourquoi pas. Mais là, ça fait un truc quand même très très gros, foncé ici, qui m'embête un peu. Ça manque d'air. Tout le reste nous fait penser à... C'est assez aéré quand même ta scène. Alors, on pourrait parler d'étouffant, mais c'est aéré étouffamment. Si c'était un terme qui existait. Voilà, je dis que c'est aéré parce qu'en fait, on devine les détails petit à petit. Il y a de l'espace, on est dehors, etc. Et puis là, on a ce gros truc foncé là qui est collé sur le bord de l'image et je suis pas certain. Ensuite, ce que je remarque, c'est qu'en fait, il y a une lueur qui est apparue, une lueur colorée, un artefact. On aperçoit qu'on a du magenta ici. Ensuite, après du magenta, on a du vert. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas très très clair tout ça. Je pense que c'est sur ton JPEG. Parce qu'on, quand on zoome un peu, on s'aperçoit effectivement qu'il manque des détails dans cette partie-là également. Donc, qu'est-ce que tu m'as envoyé comme résolution? Attends, je regarde la résolution que tu m'as envoyée. Pourtant, c'est la bonne résolution. Mais je trouve qu'il y a un manque... il y a un manque de détails dans ton image. Alors du coup, quoi faire? Eh bien, j'ai essayé de voir est-ce que ça a apporté quelque chose de retirer la péniche et malheureusement, ça apportait rien. Ça apportait rien. Et après, donc je me suis dit tiens, essayez de régler ça. Peut-être que tu sais pas comment on pourrait régler ce magenta ici. Et du coup, ben, j'ai obtenu ça. Alors d'abord, je vais t'afficher celle-là en grand et voici ce que ça donne une fois corrigé. Il n'est pas passé. Hop, pourquoi il passe pas? Alors, attends, je suis assez étonné. Je reviens ici. Ah oui. Si, voilà, quand même. Donc, voilà celle que tu avais au départ. Et voici ce que j'ai obtenu en retirant la péniche et en me concentrant sur
sur l'effet qu'on avait ici. Mais même si on remet la péniche, parce que là, cette photo-là, moi, elle marche pas non plus. Hein. Elle est trop sombre. Elle va comme ça sur l'ordinateur, mais elle fonctionnerait pas. Alors, tu pourrais me demander pourquoi je l'ai coupé en bas. Ben, je l'ai coupé en bas parce que je trouvais que le soleil en bas était très, très visible. C'est un peu comme la photo qu'on a vue dans la première partie de cette revue. Voilà. J'aime bien le reflet ici, mais je le trouve très, 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 très visible. Alors, si je reviens sur celle-ci une seconde... et que je fais sans le recadrage. Alors, le problème, c'est que je l'ai depuis le début. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà, je te remets comme ça, sans recadrer, et je vais te montrer ce que ça donne au niveau de l'auréole qu'on avait ici. Tu vois, je l'ai supprimé. Alors, c'est très limite. Je ne sais même pas si on va pouvoir le voir durant la vidéo. C'est très limite. Elle se situe ici, et là, hop, il a disparu. Alors, comment j'ai géré ça? Eh bien, en fait, je suis allé dans le TSL, donc dans les teintes de saturation et luminance. Et puis, simplement, au niveau de la saturation, tu vois, j'étais voir ce qu'étaient ces lueurs. Alors, bien sûr, on avait du magenta. Donc, le magenta, je l'ai réduit. De toute façon, quand on regarde la scène, il ne devrait pas y avoir de magenta. Donc, j'ai anéanti le magenta. Le vert, pareil, je l'ai anéanti. Et le jaune, alors le jaune, je l'ai baissé, non, je l'ai laissé comme il était. Au niveau de la teinte, j'ai rien touché, et luminance, j'ai pas non plus touché quoi que ce soit. C'est le seul réglage réellement que j'ai fait, mais ça m'a permis de retirer ça. Je crois que sur le bleu, j'avais essayé de jouer sur le bleu, et en fait, ça me créait d'autres problèmes, etc. Et on se retrouvait à avoir un monochrome. Mais je pense que ça, rien que ces modifications-là, on fait en sorte de ne plus avoir cette auréole sans trop changer le ton de la scène, parce que si on revient ici, c'est quand même très très proche. Je vais les mettre les deux l'une à côté de l'autre. Voilà. Il y a effectivement, on est un petit peu plus bleu et il y a ce vert ici qui apparaît dans la brume, mais au moins là ça paraît un peu plus propre. À voir ce que ça donne avec ton fichier RAW en tout cas. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire et j'espère que tu auras trouvé que j'étais pas trop dur, voilà. Eh bien, c'est la dernière photo de cette revue. Voilà, je rallume la lumière. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Et puis, dis-moi tout ça dans un commentaire. Rappelle-toi, il te reste quelques jours pour pouvoir envoyer ta photo pour la revue photo du mois de mai 2019 qui, je te promets, sortira le 10 ou le 11 juin. Voilà, donc très bientôt. Et bien sûr, avant ça, il va y avoir la revue photo spéciale stage à Nodeven en Bretagne. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.